Bonjour, c'est Louise d'Educomondo et un accueil chaleureux à notre troisième édition de professeur de leçons de STEAM appelée « L'étoile scintillante ». Cette série de leçons s'adresse aux enseignants débutants absolus dans le domaine de STEAM et de la programmation. STEAM rassemble la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques dans des projets amusants, et vos élèves apprendront tout en expérimentant. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons appris dans la deuxième leçon, l'œil du dinosaure. Mais au lieu de faire s'allumer et s'éteindre la LED, nous allons la faire s'allumer et s'éteindre. Pour y parvenir, nous aborderons les nouveaux sujets suivants. Apprendre la commande Analog Write. Comprendre les bases de la modulation de largeur d'impulsion. Introduisez la boucle for. Pratiquez nos compétences de construction de maquettes. Et résolvez les erreurs et travaillez en équipe pour trouver des solutions. Voici le tableau de projet qui vous semblera désormais très familier. Si ce n'est pas le cas, passez à nos leçons précédentes où nous expliquons comment fonctionne le microcontrôleur et la maquette. Pour cette leçon, nous utilisons le microcontrôleur original Arduino Uno, simplement pour vous montrer qu'il existe de nombreuses alternatives disponibles et qu'elles fonctionnent tout à peu près de la même manière, car l'Arduino est une plateforme matérielle open source. Dans le kit de démarrage STEAM, sélectionnez les composants suivants et distribuez-les à vos élèves. La carte de projet avec un câble USB. Une LED bleue. Une résistance de 220 ohms. 2 straps, un rouge et un noir, pour distinguer clairement le côté plus et le côté moins. Et le plus important, notre étoile. Si vous avez un tapis de soudure comme le bleu que j'utilise, placez les composants dans ces compartiments. Cela aidera vos élèves à travailler de manière ordonnée. Maintenant que votre classe est installée, passons en revue avec eux le schéma de circuit que nous allons construire. Nous partons de notre source d'alimentation, avec le plus et le moins. Du plus, on passe à la résistance de 220 ohms. De la résistance, nous relions à la jambe positive de la diode électroluminescente. C'est la jambe longue de la LED et à partir de la jambe courte de la LED, nous continuons vers le moins ou la masse de notre circuit. Il est maintenant temps pour vos élèves de construire le circuit sur le tableau du projet. Nous mettons d'abord la LED en place. Ensuite, nous attachons la résistance à la longue branche positive de la LED. Soyez prudent cette fois. Vous ne pouvez pas simplement mettre le strap rouge dans l'une des broches numériques. Vous devez le mettre dans l'une des broches avec le symbole tilde ou vague. Le strap noir va dans l'une des broches de masse. Et enfin, nous poussons notre figurine étoile sur la LED bleue. Dans la leçon précédente, nous avons vu que les broches numériques sont allumées ou éteintes, fournissant 5V ou 0V. Nous utilisons la commande Digital Write. Mais il n'y a aucun moyen d'obtenir 2V ou 3V. Alors,
Comment pouvons-nous faire varier l'intensité d'une LED numériquement? C'est là qu'intervient la modulation de largeur d'impulsion, abrégée en PW Monsieur. C'est un moyen de simuler une tension plus faible sur les broches numériques. Mais cela ne fonctionne que sur les broches qui ont ce tilde. Sur le microcontrôleur, ce sont les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11. La sortie de la broche numérique ressemblera à ceci, une ligne droite sur 5 volts ou une ligne droite sur 0 volts. Toute valeur intermédiaire n'est pas possible. Cependant, nous pouvons rapidement activer et désactiver l'état de la broche et nous pouvons ajuster le temps pendant lequel le signal est activé ou désactivé. Autrement dit, on peut moduler entre 0 et 5 et sa durée. Lorsque nous regardons cela sur une période de temps et que la tension est la moitié du temps allumée et la moitié du temps éteinte, la LED sera allumée pendant une demi-période et sera éteinte pendant l'autre demi-période. Si nous augmentons le temps pendant lequel le signal est allumé à 25% et éteint à 75%, la LED sera considérée comme brillante d'un quart de sa luminosité. Et lorsqu'elle est allumée à 80% et éteinte à 20%, la LED s'allumera à 80% de sa capacité. Plus tard dans cette leçon, nous pourrons montrer cela sur l'oscilloscope. C'est maintenant le bon moment pour laisser vos élèves connecter leur carte de projet aux ordinateurs et lancer l'environnement de programmation Arduino. Nous commençons par taper 2 barres obliques et donner un nom à notre fichier. Leçon 3, étoile scintillante. Ensuite, nous créons un espace où nous mettrons toutes nos variables. Nous ne voulons pas déclarer de variables tout au long du programme. Nous devons créer une variable broche et puisque nous avons lié une LED bleue à la broche 5, nous pouvons écrire int, bluepin, est égal à 5. Rappelez à vos élèves de toujours fermer votre code par un point-virgule. À ce stade, nous ne connaissons pas d'autres variables que nous pourrions utiliser dans le programme. Nous pouvons donc aller à la partie de configuration du vide et définir notre broche bleue comme broche de sortie. Pin mode, et entre parenthèses, bluepin, output. N'oubliez pas que output est écrit en majuscule. Dans la section voie loop du programme, nous introduirons 2 nouvelles commandes, la for loop et la analog write. Suivez-moi pendant que je tape les lignes de commande suivantes. Décomposons ce code en parties faciles à comprendre. La commande for est suivie entre parenthèses de 3 arguments. Nous définissons la valeur de notre nouvelle variable appelée valeur sur 0. Et tant que cette variable est inférieure à 255, le microcontrôleur ajoutera 1 à la valeur de la variable. Et tant que cela dure, il exécutera les lignes entre les accolades. Il écrira cette valeur sur la broche bluepin, en utilisant la commande analog write. À chaque exécution de l'ajout d'un 1 au compteur, il existe une variable de retard pour ralentir le processus.
Le nombre 0 correspond à 0 volts et le nombre 255 correspond à 5 volts. Comment nous arrivons au nombre 255 était le sujet de notre leçon sur les systèmes binaires. Suggérez à vos élèves de revoir cette leçon s'ils ne s'en souviennent pas. Une fois que nous atteignons le maximum de 255, cette boucle d'ajout de 1 à la valeur précédente s'arrêtera et la LED sera à son niveau le plus lumineux. C'est pourquoi nous devons ajouter une autre boucle for, afin de réduire à nouveau la luminosité. Nous devons programmer exactement le contraire de la boucle for précédente. Suivez-moi à nouveau pendant que je tape. Nous commençons à une valeur 255, et tant que nous n'avons pas atteint 0, nous soustrayons 1 dans chaque cycle du programme jusqu'à ce qu'il atteigne 0, puis il revient à la commande for précédente et commencera à augmenter jusqu'à 255. Et puis encore, vous l'avez deviné, ça redescend. Avant d'exécuter le programme, nous ne devons pas oublier de déclarer notre variable de retard et la variable de valeur. INTDT est égal à 10. Nous utilisons une période relativement courte pour créer un bel effet d'étoile brillante. Dans la valeur INT, nous n'avons pas besoin de mettre une valeur car la valeur est calculée dans la boucle for. Téléchargeons notre programme et vérifions s'il fonctionne. Oui, on voit clairement la LED bleue s'allumer et s'éteindre. Si vous avez un oscilloscope dans votre classe, vous pouvez montrer à vos élèves en temps réel que la forme d'onde ressemble exactement à ce que nous l'avons dessiné sur le tableau blanc. Vous connectez la sonde positive à la jambe positive de la résistance et la sonde négative à la jambe négative de la LED. Il s'agit d'une excellente démonstration visuelle de la façon dont le programme augmente d'abord le temps pendant lequel il fournit 5 volts à la broche numérique, puis diminue le temps de 5 volts tout en augmentant le temps pendant lequel il n'envoie aucune tension à la broche. Le grand et le petit oscilloscope font du bon travail pour montrer ce mécanisme à vos élèves. Passons un peu de temps à observer l'expansion et la contraction de la forme d'onde. La leçon d'aujourd'hui a peut-être été un peu complexe, alors vérifiez auprès de vos élèves qu'ils ont bien compris ce principe. Et si avec certains élèves ça ne marche pas? Dites-leur de ne pas paniquer. Demandez à vos élèves de faire une recherche logique de panne. Ont-ils terminé toutes les commandes avec le point-virgule? Ont-ils orthographié toutes les commandes correctement? Arduino a des façons étranges d'écrire des commandes, avec des majuscules et des minuscules dans le mot. N'ont-ils supprimé aucune des distinctions tout au long du programme? Tous les straps et pattes sont-ils dans les bonnes broches? Ont-ils déclaré le bon numéro de broche en tant que variable? Toutes les connexions sur la plaque d'essai sont-elles fermes? La LED n'est pas cassée? Comprendre pourquoi une erreur se produit est une partie importante de leur expérience d'apprentissage. Ils forment la capacité de vos élèves à porter un regard critique sur leur propre travail et à résoudre des problèmes complexes. Ceci conclut notre troisième projet, l'étoile scintillante. Répétez avec votre classe ce qu'ils ont appris à suivre. Pour utiliser la commande Analog Write,
où la modulation de largeur d'impulsion simule une tension inférieure sur les broches numériques. Ils ont appris à coder avec la commande « for » et ont exercé leurs compétences sur la planche à pain. Et peut-être le plus important, ils ont mené une recherche d'erreurs et de solutions en équipe. N'oubliez pas de les motiver en leur disant qu'ils ont fait un excellent travail. Avant de terminer le cours, ne serait-il pas judicieux de donner à vos élèves un devoir impliquant des étoiles? Voici quelques questions sur lesquelles ils peuvent faire des recherches et ensuite présenter leurs découvertes devant la classe. Qu'est-ce qu'une étoile? Quelle est la différence entre une étoile et une planète? Quelle est l'étoile la plus proche que l'on puisse voir? Qu'est-ce qu'un système solaire? Pouvez-vous nommer 5 étoiles et dire où elles se trouvent dans la galaxie? Et combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers? Amusez-vous avec le devoir. J'espère que vous avez apprécié cette leçon et j'ai vraiment hâte de passer à la suivante. Une leçon importante sur la sécurité routière, car nous allons programmer un feu tricolore. Bye bye.